Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil de connaissance de soi et des autres. C'est un GPS interne qui va permettre de se connaître et de ouvrir son esprit pour connaître aussi les autres qui sont différents de nous. Ce GPS que j'ai appelé MIPEC, je vais présenter les initiales, elle se compose de 4 briques. Première, c'est motivateur influent. Le motivateur influent, c'est quelqu'un qui prend la parole en public aisément. Il peut prendre le micro et parler de sa cause et rallier les gens à elle. Ça va être dans une entreprise, un commercial, l'exemple d'un commercial. C'est quelqu'un qui a la tchatche, qui sait vendre facilement. La deuxième brique, c'est le pilier. Le pilier, c'est quelqu'un qui sait gérer tout ce qui est administratif. Donc, que ce soit remplir des dossiers ou gérer des documents. Dans une entreprise, ça va être l'exemple d'un comptable. Donc, faire les fiches de paye, rassembler les factures, faire le bilan. Donc voilà, c'est quelqu'un dont on a besoin pour tourner une entreprise. Et c'est des gens aussi qui aiment les règles. Donc voilà, tout est cadré, tout est carré et on suit ce qu'il y a. La troisième brique, c'est l'équipier. L'équipier, c'est quelqu'un qui sait gérer une équipe entre 5 et 10, donc autour d'un projet. Il sait gérer les budgets, il sait gérer le planning, il est très organisé. Il a l'autorité naturelle en fait. Donc, c'est quelqu'un dans une entreprise qui peut être un chef d'équipe, un chef de projet, par exemple. La dernière brique, c'est le créatif. Le créatif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui de l'imagination. À chaque fois, quand on va le rencontrer, il a toujours des nouveaux projets, il va créer des choses différentes, variées. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas les règles en fait, parce que ça le bride dans ses idées et dans sa créativité. Donc, ça peut être l'exemple d'un styliste qui imagine des choses, des robes, des choses comme ça, et qui va, il va sortir de son imagination sur papier à quoi ressemble le futur robe. Alors, parmi ces 4 briques, il y en a 2 qui sont dominantes chez toi. Il s'agit de les identifier pour être plus à l'aise. Par exemple, moi, je suis équipier et pilier. Je sais gérer une équipe et je sais gérer tout ce qui est paperasse. C'est-à-dire qu'au début, je le faisais juste au côté professionnel. Mais le fait d'avoir conscientisé ces compétences, je l'ai utilisé aussi dans le côté personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un projet de rénovation chez moi, je vais le prendre en charge et appeler les personnes concernées, mener à bien ce projet-là. Je n'attends pas en fait que mon mari le fasse, vu que moi-même j'ai cette compétence, je le fais. Donc ça m'a donné encore plus confiance en moi. Et pareil pour la paperasse, c'est moi qui gère tout ce qui est déclaration d'impôts. S'il y a des choses, en fait, je vais les organiser en amont avec ces compétences-là. A contrario, un créatif va faire les choses à la dernière minute. Il aime bien en fait changer. Il n'aime pas la routine. Donc, on s'imagine quand il y a un pilier avec un créatif qui cohabite,
eh ben, ça peut créer une tension. Donc c'est bien de le connaître et de se dire, ok, ben lui il est différent de moi, il n'aime pas trop, par exemple, ben les règles si c'est un créatif, ben on va réduire au minimum, parce que bien sûr en communauté on a besoin d'un minimum de règles, mais voilà, d'être souple sur les autres choses. Pareil, quand on a un enfant qui est créatif, bah, de s'adapter aussi à lui et pas trop lui mettre de règles des fois qui ne servent à rien. Ce GPS est intéressant à avoir pour justement s'ajuster à ce qu'on fait de bien naturellement. Parce que quand on est dans les deux briques où on est bien, ça ne nous demande pas beaucoup d'énergie. Par contre, quand on est dans les autres, là, par contre, ça va demander de l'énergie. C'est quelque chose où, même rien qu'à l'idée d'y penser, ça nous inquiète. Pour moi, par exemple, qui ne suis pas motivateur influent, eh ben, de savoir que je vais prendre la parole devant beaucoup de personnes, ça peut me stresser, me mettre dans un état pas possible des semaines avant. Mais ceci dit, il ne faut pas baisser les bras. C'est bien de le savoir parce que de s'ajuster à ce qu'on sait faire naturellement, ben ça nous demande moins d'énergie. Donc par exemple dans votre travail, si vous êtes quelqu'un qui aime être au contact des gens et quand on vous met dans un bureau avec des dossiers, ben vous voyez bien que qu'on met un motivateur influent sur un poste de pilier, ça peut à un moment donné créer des tensions et un mal-être en fait. Hein. Donc c'est bien si vous arrivez à identifier les deux briques dominantes chez vous pour pouvoir s'ajuster, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez développer les autres où vous êtes un peu... ça vous demande de l'énergie, vous pouvez le faire si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui en te parlant devant la caméra. Quand j'ai appris ce système-là, j'ai dit à la personne, moi je vais être motivateur influent. Elle m'a dit non, tu peux pas, c'est quelque chose qui tu peux pas le faire à l'aise. Mais moi j'y tiens, je veux le faire et je franchis déjà une première étape à être là devant toi, à t'expliquer ce qui me tient à cœur. Et aussi, j'hésiterai pas là, je regarderai s'il y a des formations aussi pour la prise de parole en public et je ferai le nécessaire pour développer cette compétence qui me tient à cœur. Voilà, j'espère que ça a été utile pour toi comme ça l'a été pour moi. Si tu as aimé ce principe de GPS interne, ben, je t'invite à le partager avec le maximum de personnes et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.